Bonjour, aujourd'hui différents rappels sur la statique, la cinématique et la dynamique. La dynamique qui est la combinaison de la statique et de la cinématique. J'ai partagé le tableau en deux, donc à gauche vous avez la translation et à droite les rotations. Toutes les formules sont détaillées, pas tout le temps les unités parce que j'avais pas beaucoup de place. En statique c'est relativement simple. Comme rien ne bouge, nous avons la somme des forces extérieures qui est égale à 0. J'ai mis sous forme de vecteur. On peut faire des projections. À retenir pour vous que le poids, donc le poids d'une masse, c'est P égale mg, m étant la masse en kg, et petit g, l'accélération de la pesanteur, qui vaut en général 9,81. On peut parfois l'arrondir à 10. En rotation, nous avons la somme des moments qui est égale à 0, donc sous forme vectorielle. En un point, attention, les moments, on peut appeler ça aussi le couple ou parfois torque. Une formule à retenir, donc pour le couple notamment, le couple est égal à la force fois la distance à condition que ces deux éléments soient perpendiculaires l'un à l'autre. On a donc ici la distance, qui est le rayon en l'occurrence du cercle ici, multiplié par la force. C'est souvent pour les treuils ou autres qu'on a besoin de ça. Donc voilà les deux formules. Je rappelle que le couple est en newton-mètre. C'est des newtons multipliés par des mètres. On a des newtons multipliés par des mètres. À ne pas confondre avec newton par mètre. En cinématique, ça se corse un petit peu plus. J'ai détaillé ici trois éléments. Donc nous avons l'accélération, la vitesse et le déplacement. Ou la position, si vous voulez. Pour l'accélération, en translation, on va le noter A. La vitesse sera notée V et la position ou le déplacement sera noté X. On le note parfois D comme distance. L'accélération, si elle existe, c'est une constante. Ça sera des mètres par seconde au carré. C'est une dérivée seconde, peu importe. Nous avons la vitesse qui est égale à l'accélération fois le temps plus la vitesse à l'origine, au départ de l'action, au départ du moment étudié. Ma variable ici, c'est le temps. Le temps s'écoule. Le temps est en secondes. La vitesse sera donc en mètres par seconde. Et la dernière formule, qui est un peu la plus compliquée à retenir, x égale 1 demi de at carré plus v0t plus x0. Je rappelle ici les unités. L'accélération, on l'a déjà vu, des mètres par seconde au carré. La vitesse est en mètres par seconde. Et la distance, bien sûr, en mètres. Tout ça pour, au final, retenir une chose qui va nous servir pour la dynamique. Mettons, comment calculer une accélération ? Ça vient de cette équation-là. L'accélération, ici, est égale à la vitesse finale moins la vitesse initiale divisée par le temps. Le temps qui est la différence entre la vitesse finale et la vitesse initiale. On aura donc des mètres par seconde, ça. On retrouve bien l'unité qui est là, mètres par seconde au carré. Pour les rotations, c'est exactement la même chose, sauf qu'on change l'unité. Et pour différencier les deux, on va changer les lettres. Pour la rotation, on utilise beaucoup de lettres grecques qu'il va falloir retenir. On va avoir le alpha ici pour l'accélération angulaire. On va avoir le oméga pour la vitesse de rotation. Et on va avoir θ pour l'angle. L'angle sera exprimé en radians. L'accélération angulaire sera exprimée en radians par seconde au carré. Et la vitesse angulaire sera exprimée ici en radians par seconde. Sinon, on retrouve exactement les mêmes formules. Je rappelle aussi que l'accélération angulaire peut être notée comme si dω sur dt, en fait, c'est une variation de vitesse, dω, divisée par une variation de temps. On retrouve la formule ici. L'accélération qui se note dω sur dt, c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale par le temps. J'ai fait un petit rappel ici pour montrer ce qu'est un radian. Un radian, c'est environ 60 degrés. Tout sur le radian, un radian équivaut, lorsque le rayon est égal à 1 et que l'arc de cercle mesure 1, on va avoir ici un angle qui va mesurer 1 radian. Je rappelle qu'un tour de cercle, un cercle, est égal à 2 pi radians, pi étant égal à 3,14, et je rappelle aussi qu'un tour est bien sûr 360 degrés. On a donc deux formules ici qui sont vraiment très importantes, qui permettent de passer de l'une à l'autre. On a V égale oméga R, donc la vitesse qui est égale à la vitesse de rotation fois le rayon. J'ai redonné les unités ici. C'est en mètres par seconde. Oméga est en radians par seconde et le rayon en mètres. Le radian n'étant pas une unité, nous aurons des radians multipliés par des mètres.
Les radians vont disparaître, il restera des mètres par seconde. Oméga n'est pas donné dans les exercices. En effet, oméga est une vitesse de rotation. La vitesse de rotation est en général donnée en tours par minute. Elle est indiquée sur les plaques signalétiques des moteurs, entre autres dans les catalogues techniques. Nous, les unités légales, ce sont les radians et les secondes. Il va falloir donc faire un changement d'unité. Un tour égale à 2π et une minute égale à 60 secondes. Ça nous fait la relation oméga égale 2πn sur 60. Ces deux relations-là sont relativement indépendantes. Il va falloir absolument retenir les deux. Il y aura une corrélation entre les deux. Je rappelle aussi une formule simple que vous avez vue au collège normalement et au lycée. Lorsqu'on n'a pas d'accélération, je l'ai noté ici, lorsqu'on n'a pas d'accélération, la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Ça peut toujours dépanner dans certains exercices. Et enfin, pour terminer, on a la dynamique qui va rejoindre ces deux éléments-là, donc la statique et la cinématique. On va avoir ici la somme des forces extérieures. Ça, c'est un sigma majuscule. En maths, c'est souvent utilisé pour dire somme, donc on va faire l'addition. La somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. L'accélération dont on a parlé tout à l'heure. La masse est en kilos et l'accélération est en mètres par seconde au carré. On retrouve des newtons, c'est assez bizarre, mais on retrouve des newtons. Pourquoi? Parce que des newtons, c'est des kilomètres par seconde au carré. Ça va nous donner souvent une formule qui ressemble à ça. On a une force motrice, moins une force de résistance, ça peut être le vent, ça peut être une charge, ça peut être les freins, etc., qui est égale à la masse fois l'accélération. Il faudra faire attention aussi, par contre. Pour le mouvement de rotation, on va retrouver quasiment la même chose. On va avoir les sommes des moments extérieurs, qui est égale à J. Il faudra faire attention à J, je l'ai détaillé ici, qui est le moment d'inertie, multiplié par dω sur dt. Donc on a J multiplié par l'accélération. J, je l'ai détaillé ici, pour un cylindre plein, ça sera égal à 1/2 fois mr carré, m étant la masse et r étant le rayon du cylindre. Si on ne vous donne pas la masse, il va falloir la déterminer. La masse est égale à la masse volumique fois le volume. Faites attention aux unités, là aussi, mètres pour la plupart du temps, et des kilos pour la masse. Si vous ne connaissez pas le volume, je rappelle la formule du volume ici, c'est pi d carré sur 4, donc la surface fois la hauteur. Normalement, c'est une notion que vous avez vue au collège. Je rappelle donc la formule ici de la dynamique. La somme des moments, vous allez avoir quoi? Le couple moteur, qui est donné souvent ou à calculer, moins le couple résistant, donc ça va être un couple qui va freiner ou qui va empêcher le mouvement, ou des frottements aussi, souvent, est égal à J dω sur dt, J étant le moment d'inertie, il s'exprime en kilos multiplié par des mètres au carré. On retrouve cette unité-là. On a donc des kilos pour la masse, et je rappelle que le rayon est exprimé en mètres, comme il est au carré, ça fera des mètres au carré, des kilomètres au carré. Donc voilà pour tout ça. Ça fait un peu beaucoup de choses, comme dirait l'autre, mais il faut absolument que vous reteniez ces formules. On en a souvent besoin dans les exercices. Donc il faudra y aller au fur et à mesure, les retenir petit à petit. Et je vous rappelle que les unités sont kilos, mètres et secondes. Et le radian, qui n'est pas vraiment une unité, en fait, c'est une longueur divisée par une longueur. Bon courage à vous tous avec ça. Je vous mettrai ça sur une photo aussi.